En tout cas, grâce au-delà à de Format. ça rentre ou pas, LeBron, Mm. ça confirme une chose, c'est qu'il a une équipe cette année qui peut aller jouer le titre, quoi. Ce que j'aime sur ce format aussi, c'est que du coup, tu as l'impression que tu que des matchs 7. Parce que comme c'est sur un Ah match, oui. ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a vu aussi émerger une star en même temps. Parce que là, je pense qu'Haliburton, maintenant, c'est clairement. Il fait partie des top 5 meilleurs meneurs de la ligue. Et Mais je veux dire, le stade, il était vide, c'était gênant, honnêtement. si ça Peut-être m'a que le surpris. faire Hein. ailleurs qu'à Vegas, tu vois, tu le fais dans une ville qui a une histoire basket, entre guillemets. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast Parlons Sport. On va maintenant parler basket avec la fin du In-Season Tournament de la NBA, dont c'était la première édition. Donc la finale, elle opposait les Lakers de LeBron James, qu'on sentait très motivé depuis déjà quelques semaines, aux Indiana Pacers de Tyrese Haliburton, qui a vraiment pris feu là sur la compétition. Euh, Qu'avez-vous pensé de cette phase finale et surtout cette finale avec un nouveau titre pour LeBron et les Lakers qui sont sacrés? Franchement, j'y croyais pas trop à ce In-Season Tournament. Et, euh, et là, cette dernière semaine, là, que ça soit la finale, mais même les demi et les quarts, franchement, c'était agréable. Et ça a remis un peu de peps. Alors, ça arrive peut-être un peu tôt, mais ça a remis un peu de peps sur la saison régulière, où on a vraiment suivi cette semaine avec les quarts, les demi, la finale. Et puis, je pense qu'il faut qu'on parle, pour commencer, du roi LeBron James, qui avait dit qu'il ferait de ce trophée un objectif, et qui sort il est MVP du tournoi. Alors après, c'est un peu sombre comment il a été élu MVP parce que on ne sait pas trop si c'est que sur la phase finale, sur l'ensemble des matchs ou juste sur la finale. Mais après voilà, il a montré qu'il voulait vraiment gagner ce trophée et il a quand même fait des gros matchs là. Surtout moi celui qui m'a impressionné c'est contre les Pelicans en demi où il a un Ouais. pourcentage stratosphérique au shoot. Et sur la finale, il fait une très bonne finale, mais on va dire que Anthony Davis, qui avait peut-être été un peu en dessous sur tout le tournoi, alors il faisait quand même des bonnes stats, hein, parce qu'il devait être à 20 points, 10 rebonds, qui sort une finale monstrueuse, 40-20, et, euh, et les Lakers qui, même si LeBron a été stratosphérique, je trouve, ont fait un effort collectif assez impressionnant sur ce tournoi, parce qu'Austin Reeves, il sort des gros matchs, alors qu'il avait été un peu en difficulté en début de saison. Il sort un énorme shoot contre Phoenix, il sort deux, trois bons shoots contre les Pacers. Donc non, Il fait intéressant, un même qu'à contre les Pélicans ou c'est contre les. Attends, c'est contre qui fait un troisième carton énorme là? Je crois que c'est contre les Pels, non? Où il met 20 points au moment où les Lakers sont un peu en demi-teinte. Bah, c'est clairement la troisième option offensive, moi je dirais quasiment chez les Lakers, hein. Avec Torrey et Prince ouais, aussi qui est monstrueux, mais dans un rôle plus 3 très fort quoi. et même moi, même Cam Reddish, je trouve qu'il fait les efforts. C'est un mec qu'on avait mis au placard qui jouait pas aux Hawks, qui jouait pas aux Knicks, et il a apporté mine de rien dans ces matchs-là. Donc non, ils ont. En fait, je sais pas. Je suis un peu au-delà même du tournoi où ils ont été très bons. Je pense que ça peut vraiment lancer leur saison parce qu'ils faisaient un début. Alors, ils faisaient un début de saison pas affreux, mais pas extraordinaire. Il me semble qu'ils sont 5 ou sixième de l'Ouest. Et là, est-ce qu'ils vont réussir à surfer sur ce tournoi? Ça va être intéressant à suivre. Moi, Mais en tout cas, ce qui était intéressant aussi, là, c'est que cette année, ils ont gardé leur effectif. D'habitude, ils ont beaucoup changé. Il y avait du turnover chaque Ouais. année. Là, ils ont gardé, ça paye direct. Mais je les vois bien. Enfin, je pense qu'ils ont mis vraiment le paquet sur le début de saison. Et là, peut-être, ils vont se relâcher un peu. Enfin, ils ont quand même mis beaucoup d'intensité. Donc, moi, je les verrais bien un peu redescendre et bah, remonter ensuite crescendo jusqu'au playoff, quoi. Moi, par rapport à ça, c'est clair que ce tournoi, et ça sera le cas, je pense, j'espère. Tu vois, ils vont le garder, hein, ça a été un carton. Il y a une espèce d'unanimité. Alors, on verra sur la durée. Est-ce que ça va s'ancrer vraiment dans une sorte de tradition de la NBA? Mais en tout cas, pour répondre à ça, je suis d'accord que ce tournoi, il récompense les équipes qu'on construit très tôt, voire qui sont dans la continuité. Là, tu fais référence à 2021 quand personne n'a compris pourquoi en sortie de titre, ils font péter tout l'effectif en voyant partir des mecs, franchement, qui étaient devenus des chouchous de l'équipe. Et résultat, la saison qui suit, c'est vraiment pas du tout terrible. Et là, ils démarrent en effet l'année avec une équipe qui est quasiment la même que l'année dernière. Ils sont renforcés sur des postes clés. Bah, comme Torrey Prince dont je parlais, moi je suis assez frappé, par l'efficacité de ce joueur et qui colle parfaitement, à leur plan de jeu. Mais, tu vois, tu regardes le tableau final, à part Boston, qui clairement, s'est fait sortir par une équipe incroyable, mais on parlera quand même parce que ils ont perdu pardon, mais c'est la révélation du début de saison et qui confirme, sur le tournoi. Les équipes, tu vois, les Suns,
et les Bucks, c'était un peu ce qu'on avait dit, la dernière fois Arthur, ensemble, ça aurait été top, si ce tournoi pouvait leur permettre d'enclencher quelque chose, mais tu sens que c'est des équipes qui se cherchent encore un peu. Les Lakers, bah, ils avaient coché le tournoi, LeBron en premier clairement et tu sens que l'équipe elle tourne, il y a une hiérarchie qui est bien définie, c'est, LeBron, Davis, le monstre à 2 têtes, et derrière tu vois, tu as Torrey Prince qui a un rôle hyper défini, Voilà, même tu as, Russell. Russell, voilà, bon, on verra, on verra dans la continuité de la saison ce que Russell va réellement, Ouais. apporter, mais quand ça tourne, il est bon. C'est sûr que c'est pas le premier rideau défensif quoi, mais à la limite, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas grave. Mais Heu, moi, ce que j'aime bien sur les Lakers, c'est ce que tu dis en fait. Parce que l'année dernière, on a tendance à l'oublier quand ils ont fait péter le trade avec Westbrook et que justement, ils ont dit, OK, on va apporter plus de profondeur et on va refaire notre équipe là. Et ils font une deuxième partie de saison l'année dernière très forte. Et c'est ce qui leur a permis derrière d'aller jusqu'en finale de Bah oui. conférence où ils se font taper par Denver, qui a un projet qui depuis 4-5 ans, qui est en construction. Mais on sentait que cette équipe, elle avait du potentiel. Il y avait enfin des choses qui se passaient. Et, euh, et c'est pas pour rien qu'elle fait finale de conférence. Et là, en début de saison, il y avait des matchs où tu sentais que c'était l'équipe, ah ouais, quand elle veut gagner un match, bah, typiquement sur les matchs d'in-season tournament, elle fait l'effort et elle gagne, mais je trouvais qu'elle manquait de constance. Par contre, là où elle m'a impressionné, c'est que là, elle a eu 3 matchs, vraiment quart, demi-finale, et même contre les Suns, qui était un gros match piège. Ouais. Enfin, ils ont été très très forts. Les Suns, bon, c'est un match très serré, l'arbitrage pas ouf, ok, mais ils sont allés au bout et battent les Suns quand il y a Bon, Booker et Durant. C'était, l'a ouais, l'arbitrage en vrai, il y a une action, je suis d'accord, elle est sifflée parce que c'est LeBron, bien sûr, mais bon, en même temps, ça aurait été Michael Jordan, c'était pareil, donc faut pas non plus, oui, non, 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 mais moi heu, je critique pas l'arbitrage, surtout dans le match, que ils méritent de gagner, moi je trouve, même si Durant est incroyable, mais c'est leur plus gros match d'ailleurs du tournoi, hein, ouais, au final, oui, ils le ont une poule reste, très ça a faible. déroulé, hein, Mais c'est ouais, ça. mais contre les Pelicans et les Pacers, vraiment, j'ai trouvé que ils avaient été supérieurs et enfin, ils ont pas. Tu sais, des fois, j'ai un peu l'impression qu'Anthony Davis, quand ils sont un peu supérieurs, il est tendance un peu à être un peu soft et tout. Là, il a dit, OK, je vais vous montrer pourquoi j'étais un potentiel MVP il y a 3-4 ans et pourquoi je suis toujours un des meilleurs intérieurs de la ligue. Donc, non, je suis assez impressionné. Et puis, pour LeBron James, bah voilà, sa legacy, il va rajouter une petite titre à son palmarès qu'a pas Jordan, ça fait plaisir. Et puis, quoi qu'il arrive, il sait qu'en ayant mis son nom, je pense qu'il a donné de la crédibilité à ce tournoi. Et du coup, tout le monde va vouloir aller le chercher maintenant. Et Ouais, je pense que ça, la NBA, il voulait que ça. Hein. ouais, c'est sûr, ça Ah, fait je une sais affaire pas. de la NBA d'avoir une telle équipe et un LeBron en tête d'affiche. Ah bah, dans leur plan, c'était ce qu'ils avaient dessiné, hein, pour eux, c'est parfait, D'où après, l'arbitrage. tu vois, sur ça, non, 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 non. Bah, non, parce que tu vois, moi, j'aurais pu dire oui si en face, c'était pas les Suns, mais tu vois, Devin Booker qui «pleure» entre guillemets et il a raison de râler parce que la dernière action, c'est vrai que pour l'avoir vu, franchement, le temps mort, l'arbitre, il a pas la fibre, on va dire, quoi. Mais tu vois, c'est Durant et Booker en face, c'est pas comme si c'était une équipe sans star, bon, bah, voilà, ça profite à LeBron, écoute, tant mieux pour lui. Non, moi, c'est sur le tournoi, moi, j'ai adoré, on mélange un peu là, mais on en avait déjà parlé, je valide parce que là, c'est terminé. J'ai adoré le tournoi, on parlera peut-être un peu après des améliorations que la NBA pourrait imaginer apporter. Pour un premier jet, j'ai adoré. Après, est-ce que réellement ça va s'inscrire, sur la durée? Je sais pas. Tu vois, je sais pas parce que, c'est sûr que LeBron y a mis son nom, certes et on a fait un peu des caisses, c'était drôle, ils ont quand même mis les masques de ski, tu vois? Ils ont quand même voulu le jouer un peu, ouais, on a gagné quand même un titre, il faut le fêter, quoi, mais bon, tu sentais que c'était un peu en demi-teinte. Est-ce que sur la durée, ça va vraiment être quelque chose que des mecs comme Tatum, là, dit, «Je veux aller à Vegas», ils veulent aller le chercher et tout, tu vois? Je sais pas. Faut voir vraiment si ça va, rentrer dans les objectifs des joueurs. J'ai une question que je me pose. En Ouais, tout cas, pour les fans, ça serait bien, clairement. ouais. Ça, on est d'accord. Mais là, je En, pense que LeBron, il espère que ça. Hein. Je pense que lui, pour le coup, Bah il se dit, oui. j'espère que ça va s'inscrire parce que j'aurais marqué un peu l'histoire de la NBA En tout cas, grâce au-delà à ce de tournoi. ça rentre ou pas, LeBron, Mm. ça confirme une chose, c'est qu'il a une équipe cette année qui peut aller jouer, le titre, quoi. Ouais. C'est pas gagné parce qu'en effet, dans ce tournoi, il y avait pas Denver, C'est il y avait pas les Wolves, faut voir un peu ce qu'ils donnent, sur toute la saison. À l'Est, il y a des équipes, comme les Bucks qui, j'espère, vont quand même, sur l'année se trouver un peu mieux défensivement. Il y avait Boston qui était pas au tournoi au final, enfin qui a perdu en premier tour, mais
je me dis qu'au complet, j'aimerais quand même pas aller le chercher, mais c'est censé quand même prouver à LeBron que s'il reste en bonne santé, bah, t'as les Lakers qui sont dans le peut-être top 6, top 7, j'en sais rien, des équipes qui peuvent aller chercher le titre cette année, quoi. Et, Et- et ce que j'aime sur ce format aussi, c'est que du coup, tu as l'impression que tu que des matchs 7. Parce que comme c'est sur un Ah match, oui, c'est super sympa, c'est sympa, quoi. Tu te dis, bien sûr. et c'est aussi pour ça qu'il y a eu Indiana, je pense, en finale et que ça a été la grosse surprise. Parce qu'ils sortent quand même les Bucks et les Celtics dans 2 matchs incroyables avec un Haliburton exceptionnel. Franchement, je suis impressionné parce que sur ces 2 matchs-là contre les Celtics et les Bucks, il perd 0 ballon. Il fait une trentaine de passes D, 55 points. Tout ça en étant ultra clutch. Je pense que tout le monde a vu son tir à 3 points là, contre les Bucks où il fait le signe de Damian Ouais. Lillard. J'ai trouvé ça incroyable. Et pour moi, même si on a couronné LeBron, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a vu aussi émerger une star en même temps, parce que là, je pense qu'Haliburton, maintenant, c'est clairement, il fait partie des top 5 meilleurs meneurs de la ligue, et c'est devenu une superstar. Et Ah, en début de... il était déjà All-Star, quoi. Là, Ouais, juste, il confirme qu'il n'est pas juste All-Star, il est franchise ouais. player, quoi. Et il n'y a pas de débat, Ouais, quoi. c'est ça. Moi, il y a 2 ans, tu me demandais, en début de saison, tu me demandais, tu préfères construire autour de Trae Young, la Melo Ball ou Tyrese Haliburton. Je pense que je prenais Haliburton en troisième. Et pourtant, j'ai un immense respect pour lui. Mais, Ouais. ouais, mais la réalité, les 3 sont All-Star et je suis pas certain que Tyrese Haliburton, je le prenais devant la Melo Ball, par exemple. Aujourd'hui, la question, elle se pose limite plus et dans le sens inverse. Je Mais moi, trouve je crois qu'il que je le a. prends. Moi, je crois que je le prenais devant Trae Young plutôt, tu vois. Ça, c'est peut-être Ouais, parce que ouais, j'ai un ouais. problème avec lui, mais Après, Trae Young, il fait finale de conf avec les Hawks, mais bon, c'est pas je forcément le sais, je débat, sais. mais, Peut-être le mais, débat, mais c'est pour dire que. il est plus avec D'Aaron Fox, vu qu'ils l'ont trade enfin, Ouais. côté Sacramento, quoi. Mais... Bah non, ils ont Ça dépend. trade Sabonis surtout, c'est ça. Ouais, 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 Mais mais ils ont après, fait le choix de le garder, Fox, au ouais, détriment mais de Fox, Haliburton. tu vois, par exemple, moi, je trouve que ça, Ouais. c'est un vrai débat, on peut en parler, qui est dans le thème, parce qu'en effet, la grosse révélation de ce tournoi, c'est les Pacers, et c'est une équipe trop cool, et tout le monde va continuer à les suivre sur l'année. On espère qu'ils vont se qualifier dans le premier acte de playoff, et après, franchement, on verra. Hein, et c'est tellement du feu d'artifice en attaque que Ouais. pourquoi pas. Après, il faudra qu'ils défendent quand même un peu à l'intérieur, parce qu'Anthony Mais, Davis, ouais, il mais les a fracassés quand même. ouais. Mais c'est ce qu'on disait, ils ont explosé les Celtics et les Bucks. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient pas passer un tour. D'ailleurs, quand vous avez fait les pronos, moi, Ah ouais, j'étais ouais, Boston, non, bien sûr. j'y crois pas. Je me suis dit, ouais, de toute façon, les Celtics, ils vont jouer, ils vont serrer en défense. Holiday, il va se mettre, ils vont serrer. Il y a personne qui va passer. La pace va être beaucoup plus lente. Ah, ils ont eu rien à faire, les Ouais. Pacers. Ils ont envoyé du jeu. Ils ont dit, c'est pas grave, on va les bourriner à 3 points. Et ça a marché. Je me suis dit, bon, ils vont pas le refaire contre les Bucks. Et ils les ont rebourrinés. Et alors, ils ont des trous, hein, parce qu'ils font plus 10, moins 10, plus 20, moins 20 et tout. Mais Ah par contre, ouais. quand ça rentre, c'est impressionnant. Enfin, voilà, énorme respect à Rick Carlisle, le coach, parce que il est parti des Mavs et on se disait qu'est-ce qu'il va faire. Et franchement, il fait tourner un show assez incroyable. Je crois Franchement, je ne contre pensais pas regarder les Pacers, quoi. contre les Celtics, ils sont quasiment à 50% à 3 points, un truc comme ça, c'est un truc de malade. Non, Et mais surtout, les possessions, c'est 3 secondes de moyenne, quoi. Franchement, moi, j'ai regardé le match contre les Bucks, parce que j'adore les Bucks, même si en ce moment j'ai un peu mal, du coup. Le match était assez fou. Bon, c'était clairement un match d'attaque. Et ouais, en fait, t'as du mal à suivre, quoi. Les Bucks, en plus, sont un peu dans ce. Alors, on peut en parler aussi, hein, les Bucks, comme Boston, déception quand même du tournoi. Mais parce que les Bucks, ils jouent un peu à. T'as l'impression qu'ils jouent à contre nature, quoi. Et d'ailleurs, Giannis l'a rappelé un peu en conférence de presse à la fin du match. Mais le match d'Haliburton et de toute l'équipe, ouais, c'était impressionnant. À voir. Après, de toute façon, maintenant, tout le monde les attend en playoff. C'est un peu ça la bonne nouvelle pour eux, quoi. C'est qu'ils ont une équipe qui doit aller en playoff. Alors, c'est une nouvelle pression. Faut voir comment ils vont la gérer. Mais c'est clair que c'est l'équipe que tout le monde adore regarder sur ce début de saison. je C'est sûr. pense que pour les playoffs, si on se projette un peu, il faudra vraiment corriger le tir en défense, comme on a dit, comme ils ont la meilleure attaque de la ligue, mais la 28e défense. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à un tel écart pour une équipe, mais ça Je sais doit être dû pas. à leur pace aussi, quoi. Peut-être les Suns de Oui, oui, Nash à oui. l'époque. Mais... Non, mais t'as raison. C'est-à-dire que les mecs, il y a beaucoup plus de possession dans un match des Pacers que quand ils jouent pas. C'est-à-dire Ouais. que la balle, ils la gardent pas. Donc à un moment, ils prennent des points, c'est normal. Hein. Mais c'est vrai Mais, qu'ils en prennent quand même beaucoup. mais tu Ouais. vois Mais que après, historiquement, est-ce que c'est possible d'être champion sans être une des 10 meilleures défenses de la ligue? Je sais pas. Enfin, tu vois, ouais. Faut regarder. Je pense regarder, pas, mais mais faut regarder. En tout cas, il doit pas y en avoir beaucoup, quoi. Après,
moi, je pense que c'est pareil pour l'in-season tournament. Hein. Je pensais qu'ils allaient pas le faire et ils ont quand même ils ont quand même sorti 2 matchs monstrueux. Donc attention, je pense que ça passera sur la saison régulière. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer comme ça en saison régulière jusqu'à la fin de la saison régulière. Après sur 7 matchs contre une équipe qui de vétérans ou d'équipes un peu plus défensives, ça sera compliqué Ouais, je d'assurer suis ce d'accord. rythme-là. Je crois qu'on Je pense que parlait les de Celtics. quand on parlait il y a quelques semaines de nos équipes un peu, quelques jours, je sais plus, mais de nos équipes dont on était un peu fan en ce début de saison. Moi, je parlais de Dallas. C'est un peu pareil que les Pacers, c'est-à-dire en saison régulière, des équipes flamboyantes en attaque, ça peut gagner des matchs. Sur un malentendu, ça peut faire des grosses séries de victoires et tout, mais arriver en playoff, bah, pour répondre à ta question, Arthur, il faudrait regarder les stats avancées, mais généralement, c'est quand même des équipes défensives qui prennent le relais. D'où d'ailleurs, je reviens sur mes Bucks, l'inquiétude qu'on a pour les Bucks, parce que si les Pacers sont 28e défense, je pense que les Bucks, ils sont juste devant. Hein, à mon Ouais. avis, ils doivent être 25 ou 26, j'ai pas regardé, mais c'est une purge en défense aussi. Donc, Et ouais, pour moi, les Bucks, le vrai souci, ça va être Middleton. Là. Si Middleton il revient pas à un niveau All-Star, tu perds quand même une troisième option. Ça va mieux là, mais je trouve ça pénible des fois. Donc bah, il sur le faut attendre. tournoi, justement, il m'a un peu rassuré contre les Pacers, notamment par séquence, à mettre des shoots qu'il a l'habitude de mettre. Bon, défensivement, bah, les mecs, c'est un peu comme, on s'égare, mais un peu comme Clay. Enfin, tu as l'impression qu'en effet, des défenseurs élites comme eux, qui ont des grosses blessures, le Ouais, c'est basket, pas c'est un simple. sport difficile quand même. Hein, les Ouais. déplacements latéraux et tout, ils sont grands. Enfin, je sais pas. Faut voir s'il revient. Mais... Ouais. Bon, après, les rassurants, moi j'ai vu le match contre les Knicks où ils tournent à 60% à 3 points, là, l'équipe des Bucks, où ils en mettent 150 aux Knicks. Ouais, Bon, bah, c'est sûr que quand ça rentre, c'est plus simple. un gros match aussi, ça, c'est vrai. Mais et pour revenir là sur le trade Sabonis à Liberton, pour moi il y a encore, en fait, il y a peut-être juste avant l'in-season tournament, je t'aurais dit c'est un trade gagnant-gagnant parce que les Ouais. Kings ont retrouvé les playoffs avec Sabonis, Fox a explosé. Est-ce que Fox aurait autant explosé avec Haliburton à côté et inversement? Je sais pas. Après là, ce qui, C'est ce pas qui m'a vrai. fait rire aussi, c'est que Haliburton, dans une interview, ils lui ont demandé, parce qu'il a été drafté 12e, si je dis pas de bêtises, et ils lui ont demandé qui c'est qui avait été drafté avant lui, et il a sorti tous les mecs draftés avant lui, dont Killian Hayes. Et tu te dis, aïe, 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 ouais, il a un peu trash talké en disant, ouais, il fallait me prendre avant. Et il faut faire attention parce que là, Haliburton, il est en train de prendre une énorme dimension. J'ai l'impression que ça va devenir un franchise player. Peut-être pas pour aller au titre où il faudra une seconde superstar. Mais attention, ouais, qu'on se retourne pas dans 5 ans en disant les Kings, ils ont pas fait le bon choix. J'adore Fox, j'adore ce qu'il développe, mais là, à Liberton, j'ai l'impression que le plafond, il est très, très, très haut. Ah, je sais pas, moi je trouve qu'il faut pas non plus. Là, c'est la culture de l'instant, tu vois, mais Ouais, bien sûr. à Fox, l'année dernière, c'est le premier à avoir ce fameux trophée là, clutch, Ouais. et il l'a pas volé. C'est-à-dire qu'il fait une saison incroyable, il finit des matchs, même en playoff, franchement, il passe pas contre les Warriors, mais c'est la plus belle série des playoffs, et il craque de peu contre des Warriors qui étaient quand même encore sympas. Donc, clairement, je pense, quand tu es fan, des Kings, bah, tu as mal, c'est sûr, mais en même temps, bah, c'est ça la NBA. Parfois, les temporalités se collent Ah, pas, et entre choisir Fox et Haliburton, honnêtement, moi, j'arrive pas à choisir. Donc, bah, moi, il y a longtemps, moi, je croyais pas en Haliburton. Hein. Même quand il était All-Star l'année dernière, je le trouvais pas assez incroyable. Mais là, enfin, force est de constater qu'il est monumental. Et ouais, c'est sûrement de l'instant, mais il est super jeune en fait à vas-y. Liberton. Et enfin, là, il tourne en 50, 40, 90 au shoot. Si je dis pas de bêtises, là, dans le club, il doit y être. Et enfin, il l'a avec les Pacers. J'ai l'impression que les Pacers de cette année, c'est les Kings de l'année dernière. C'est-à-dire, c'est les équipes. Les Kings ont se moqué et ils sont retournés en playoff. Et comment ils jouaient, on adorait avec Light the Beam et tout. Et là, les Pacers, là, les fermiers, moi, j'adore regarder. Hein. Franchement, tu t'endors pas au moins quand tu regardes ces matchs-là. Ça va à 3000 et tout. Donc, je sais pas, Liberton, il me fait penser un peu à la saison de Ja Morant quand Ja Morant avait explosé dans sa saison sophomore ou la troisième saison, où Ouais, le mec explose tout. Pas du tout dans le même registre. Hein. Ja ouais, Morant, voilà. c'était rendu chaud d'explosivité et tout. Mais à Liberton, il a ce truc de putain, mais en fait, le meilleur meneur américain, c'est lui, quoi. Mais c'est C'est plus, lui qui. Doncic en vrai. Moi, je le comparais plus à Doncic. C'est-à-dire que, en fait, tu lui files la balle et tu as une attaque, quoi. C'est un peu ça, hein. En tout cas, cette année, c'est ce qu'il montre. Je sais pas si on se rappelle de l'arrivée de Luka Doncic, parce qu'il faut pas l'oublier quand même. Il a beau pas être américain, lui, il n'était pas à une saison de tournament, mais il fait une saison de psychopathe. Enfin, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ces deux mecs qui sont pas forcément portés sur la défense, mais quand tu leur donnes la balle,
Je pense que Rick Carrel, c'est marrant, il a eu Doncic avant, donc il lui dit: «Vas-y, bah, fais ce que tu sais faire, quoi, on va jouer ton jeu, on va mettre une pace monumentale, tu prends les ballons, tu les réclames là». Je sais pas si tu as vu, mais à chaque fois qu'il y a un panier adverse, il est comme ça là, il tape les mains: «Donne-le-moi vite, j'ai vu une passe», les actions elles durent 2 secondes, enfin c'est son jeu donc Hyper créatif, mais ouais. encore une fois, Fox, il a 25 ans, oublie pas quand même. Il est pas non plus, Ouais. il a pas 30 ans et tu vois, moi, si j'étais, coach, je sais pas. C'est sûr que Donc toi, tu penses que tu prendrais plus Fox qu'Haliburton en meneur? Genre, là, bah, aujourd'hui, on te si dit tu me tu dis, en crées ta fait, franchise. si tu me dis: «Je dois construire une franchise», bah, non, je suis pas bête, je vais prendre le mec jeune, qui est en train de percer son plafond, qui est incroyable, qui a une mentalité qui a l'air incroyable en plus aussi, Il donc a ça, c'est 23 important. ans, Liberton. Voilà, donc Ouais. tu vois, ils ont 2 ans d'écart. Tu me dis maintenant, je veux gagner un titre, là, j'ai une bonne équipe, par exemple, j'ai une très bonne équipe qui tourne, mettons, au hasard, j'en sais rien moi. Je sais pas, prenons Philly par exemple, tu vois? Bah, après il y a Therese Maxey, mais bon, mauvais exemple. Une franchise où il manque pas grand chose, tu vois? Tu me dis, prends Fox ou Haliburton, je sais pas. Ah, Tu vois? Franchement, je sais pas. Parce que tu sais qu'il t'apporte, alors encore une fois, ça fait, 15 jours qu'a démarré, 15 jours, 15 journées entre guillemets, non 20-25, ouais, ça va trop vite, mais il y a 25 matchs, on va dire, pour les équipes qui ont beaucoup joué. Ouais, bah, là, il crève en plus, Fox était blessé au début de saison. C'est impressionnant. Mais encore une fois, je me pose la question. Je Ouais, mais déjà, rien que le fait qu'on se pose la question, ça veut dire qu'il a pris une autre dimension à Liberton. Parce que Ah oui, oui, bien oui, sûr, de toute façon, ça, il y a ça pas de c'est débat. sûr. Non, on va voir s'il continue sur sa lancée pour la suite de la saison et s'il réussit à emmener les Pacers en playoff. Ça doit faire peut-être quelques temps qu'on les a pas vus aller loin là-bas. C'était Paul George, non? Ouais, L'équipe de Paul George, j'étais en non? train de me Ou demander, ouais, je sais pas s'ils contre sont un peu. Miami? Pour moi, c'est ça la dernière que j'ai en tête. Alors, je sais pas s'ils ont retourné depuis. ah, Est-ce que c'était pour ça à moi, l'époque de pour Stephenson, moi, Paul George, non? il y a Oladipo Ah, contre LeBron James là, où ils vont en 7 justement. Stephenson? Ouais, il Non, doit avoir qui souffle Stephenson. dans l'oreille, là? Non, il est plus Ah là à non, ce moment-là? ça c'est avec Paul George, je pense. Ah Mais d'accord, OK. il doit être Je encore là, Lance Stephenson, mais Oladipo, il y a une saison avec Oladipo où ah LeBron bah, James il est totalement isolé aux Cavs. Ça doit être c'est la 2018, je saison pense. d'après. Pour moi, c'est Ah non, je confonds, 2018 OK. pour moi. Ah, ils ont Ah fait mais Où oui, tu LeBron, raison, game 7. Mais oui, tout à fait, tu ouais, raison. J'ai Il leur met regardé, un j'ai les trucs, ils ont fait 5 fois les playoffs entre 2015, enfin 5 années de suite de 2016 à 2020. Ils se font toujours sortir au premier tour. Et du coup, 1er, mais oui, je suis con. leur dernière série gagnée, ça date ouais, de Mmh. 2014 avec la fameuse génération Paul George. Non mais grave. En revenant là un peu sur le In-Season Tournament, est-ce que vous voyez des améliorations à apporter? Comme là, c'était un premier jet. Je pense que la NBA va s'autoriser quelques changements. Enfin, c'est assez probable. Là, s'il y avait un ou deux trucs à changer, ce serait quoi en priorité? Phase de groupe quelles sont vos pistes? Moi, ouais, pour commencer vite fait, pour aller très vite, après je te laisse, moi je le mettrais un peu plus long, et un peu plus tard. Alors après, je sais qu'il y a calendrier de Noël chez eux, tu vois, ils ont des main events comme ça dans l'année, le MLKD, le Christmas Day, enfin, tu vois, je pense qu'ils aiment bien gérer, de sorte à ce que toute l'année, en gros, te fasse bouffer de la NBA. Ils sont très forts. Mais ouais, je le mettrais un chouïa plus tard et plus long. Après, plus long, bah, comment? Je sais pas, tu rajoutes peut-être un tour. Là, ça commence en quart, tu pourrais commencer en huitième, en repêchant, d'autres troisièmes, j'en sais rien, enfin, ils peuvent faire ça et peut-être plus de matchs de poule, en gardant encore une fois le même nombre de matchs dans la saison régulière. Donc à la limite, peut-être tu commences au même moment, mais tu finis les poules plus tard et comme ça, le tournoi, il a lieu, tu vois, là, je sais pas, mi-décembre, il se termine mi-décembre et comme ça, tu as rajouté, 2-3 matchs. Après, je parle pas de l'esthétique, les parquets, je pense que tout le monde en a suffisamment parlé, nous aussi. Mais ça, je pense qu'ils vont le changer direct, en fait, parce qu'ils se sont rendus compte que, de toute façon, c'est un produit télévisuel, la NBA. Donc, si des ouais. mecs changent de chaîne parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le match, ils vont changer direct. Il faut leur faire confiance. Donc, voilà. Moi, c'est ça que j'améliorerais, un peu plus long, parce que franchement, c'est cool, quoi. Voilà, hein. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Il y a beaucoup de la question de la temporalité, elle revient beaucoup parce que ça a quasiment commencé au tout début de la saison et on Ouais. n'était pas trop informés. Et en fait, ça se finit presque trop tôt au moment où les gens sont un peu. En fait, on est encore en Commence début à de saison, donc kiffer, ouais. on est toujours à fond là. Et on n'est pas encore au creux de la mi-saison où tu suis un peu moins. Les matchs sont parfois un peu redondants. Oui, Jokic, il a fait du 30-10-10 comme toutes les nuits. C'est bon, j'ai déjà vu. Donc,
En fait, cette année, ils ont joué tous les mardis et les vendredis les in-season tournament, et les gens se posaient la question. J'ai un peu lu là où j'ai un peu vu des gens qui disaient ça serait peut-être bien juste de faire une fois dans la semaine le in-season tournament pour la faire durer plus longtemps et l'amener jusqu'à janvier ou février, un peu peut-être avant le All-Star Game, et de le faire du coup finir plus longtemps, ou alors ajouter des matchs comme tu as dit Sylvain. Mais effectivement, moi je pense qu'il faudrait qu'ils finissent en mi-saison le in-season tournament. Ah, carrément, Je pense que après, c'est quasiment avant le carrément All-Star Game. Je pense avant le All-Star Game. Souvent c'est quand le déjà cran, l'All-Star Game? C'est en c'est février ou février, je me souvent, rappelle plus. ouais, février, ouais. Ouais, début Et février. moi, je pense qu'on en avait parlé avec Arthur. Moi, je pense qu'une des raisons là-dessus, c'est les blessures. C'est qu'à mon avis, il y Ouais, a un espèce de truc où ils veulent pas. Qui dit enjeu des matchs dit bah des joueurs qui jouent un peu plus longtemps. Tu regardes les minutes, ils ont joué plus et ils sont un peu plus. Ils se rentrent dedans et il doit y avoir un côté. On veut que les mecs, s'ils se blessent, ils puissent revenir avant les playoffs, tu vois. C'est ma théorie. Je sais pas si elle est vraie, mais. Ouais, je pense. oui, et puis je pense que faire le in-season tournament juste avant le All-Star, le All-Star Game qui a perdu certes de son intérêt, mais Mais qui est est-ce important que pour ça, eux. ouais, qui est important pour eux, je sais pas. Donc en soi, il faut trouver peut-être une solution pour l'allonger ou le mettre à un autre endroit parce que je trouve que c'est un peu tôt. Et après, l'autre chose, c'est que j'ai entendu, c'est mis à part le gain financier pour les personnes qui gagnent, qu'est-ce qu'on gagne réellement à gagner ce tournoi et les superstars. Alors LeBron, même s'il a beau dire 500 000, c'est important et tout, je pense pas que ça va lui changer gravement sa vie. En revanche, il disait que le vainqueur de In-Season Tournament, enfin la ville qui remportait le In-Season Tournament, pouvait organiser le All-Star Game l'année d'après, ou organiser les phases finales Bah, les dans phases l'endroit, finales. ouais, où les phases finales pour la saison prochaine auraient lieu dans sa salle, ce qui permettrait Ça en aurait du fait sens, ouais. d'avoir une Franchement. importance et lieu. Donc je trouvais que je trouve que c'est pas mal là comme idée pour remotiver des franchises, parce qu'on l'a parce que j'ai bien aimé parce qu'il y avait des surprises dans l'in-season avec Indiana et des équipes qui, je pense, se battront pour le titre, les Bucks, les Celtics, les Lakers, à la fin de la saison. Donc c'était assez sympa de se dire qu'on n'aura pas forcément des confrontations playoffs. Enfin, je pense pas que la finale de NBA cette année, ça sera Indiana Lakers. Donc je trouvais ça sympa que ça soit pas la même finale que la finale potentielle NBA. J'espère que ça sera pas ça. Sinon sinon j'ai l'air con maintenant. Mais du Belle cote quand coup, même. ouais. Belle Mais du cote coup, sur ça, je pense. Moi, je pense que ça serait intéressant. je vois pas trop la NBA faire ça parce que je sais pas si un Minnesota gagne, se retrouver avec le All-Star Game là-bas, c'est peut-être pas hyper Non, sexy mais pas le All-Star, économiquement, les quoi. phases finales. Ou Bon, les, tu me Ouais, diras, c'est les phases encore pire, finales, mais. ouais. Ouais, mais même, Mais enfin, je sais après, pas. Vegas, c'est quand même, ça a été choisi pour le côté vendeur. Enfin, j'imagine. ouais, alors, je suis d'accord. Par contre, il y a un truc qu'il faut clairement améliorer. Et moi, ça, j'étais quand même un peu étonné de voir ça. C'est que je me suis tapé du coup le Bucks Pacers qui était assez tôt chez nous, parce qu'ils l'ont fait très tôt. Les mecs, il y avait le stade, il personne. était vide, hein. Non, mais c'était hallucinant. Franchement, c'est gênant. Enfin, ça, c'est parce qu'ils veulent rentrer les matchs dans une seule journée. Ils aiment bien parce qu'ils vont chercher le marché européen. Mais je veux dire, le stade, il était vide. C'était gênant, honnêtement. Ah ouais, Donc moi aussi, peut-être ça que m'a le surpris, faire hein. ailleurs qu'à Vegas, tu vois, tu le fais dans une ville qui a une histoire basket, entre guillemets. Vegas, pour l'instant, je suis désolé, il n'y en a pas. Eh ben, peut-être que tu grattes du public et tu as une vraie ambiance, quoi. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais c'est quand même évidemment un truc à améliorer. C'est que la demi-finale, elle était pas, enfin, c'était pas Ouais, je normal, suis quoi. Les d'accord. Lakers, c'était plein parce que c'était à 5 heures de bagnole, mais Mm. Ah, je suis d'accord. Mais vivement que Las Vegas c'est sa franchise et qu'ils arrêtent de faire tous ouais, les les, tous Browns. les, tout- les shows à Las Vegas là et qu'ils nous mettent autre chose là. Et par contre, Ça, par contre, ils sont parmi de la Formule 1, les deux, là, à Vegas, là. Bon, ça n'a rien à voir avec l'NBA, mais je sens que ça vous travaille encore, là. non, mais enfin, je sais qu'il, de toute façon, je pense que la prochaine franchise sera à Vegas, donc je sais pas, j'aurais préféré qu'il retourne à Seattle. Ah, peut-être les deux, hein. On verra s'ils alternent ou quoi. Bon, bah, on va en rester là-dessus. Du coup, on a bien parlé du in-season tournament ces dernières semaines. Je pense qu'on peut refermer la Ouais. page définitivement maintenant et bah, on attaquera la saison bientôt avec le Christmas Day et on va enchaîner tout le calendrier Ah ouais, c'est bien ça. All-Star Game Je suis chaud. dans les semaines à venir et puis jusqu'au playoff, bien sûr. Ok, salut les gars, merci. Yes. Salut. Ciao.